Bismillahirrahmanirrahim. Notre exploration du Saint-Coran reprend aujourd'hui ses droits après cette pause que nous avons observée à l'occasion de l'anniversaire de la bataille de Badr. Le chapitre de l'initiatrice ou encore Al-Fatiha constitue notre premier objectif. Il s'agit d'un chapitre qui n'a pas été colligé dans les 4 grandes parties évoquées par Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a expliqué qu'il a reçu les 7 plus longs chapitres, les plus et les moins de 100 versets, et que le détaillé l'a distingué de Moïse, David et Jésus. Et pour cause, l'initiatrice, Al-Fatiha, a un statut très particulier qui lui confère le rôle très important d'introduction du livre sacré. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné d'innombrables épithètes et surnoms. Il l'a ainsi nommé l'essence ou le fondement du Saint-Coran, c'est-à-dire Ummul Qur'an ou Ummul Kitab. Et il l'a également nommé les 7 itératives As-Sab' al-Mathani, du fait qu'elle compte 7 versets que répètent ordinairement les fidèles au cours de leurs 5 prières rituelles qu'ils accomplissent quotidiennement. Ce chapitre est si important que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit à son sujet: « Je jure par celui qui détient mon âme entre ses mains sacrées, qu'il n'existe ni dans la Torah, ni dans l'Évangile, ni dans les psaumes, ni dans le discernement, c'est-à-dire le Coran lui-même, un texte qui puisse lui ressembler. والذي نفسي بيده ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها. Ce chapitre comporte donc 7 versets. Les 3 premiers sont consacrés, réservés à la louange du miséricordieux et Seigneur du monde, et les 3 derniers le sont à l'invocation et l'imploration du Seigneur toujours, en quête du bonheur sur terre comme dans l'au-delà. Le verset du milieu, pour sa part, est comme son nom l'indique, il est central. Il institue la relation sur laquelle se base la vie de l'homme sur terre, qui doit être partagée entre son désir de plaire à son Seigneur et en lui vouant le culte, et sa conscience par rapport à son indigence à l'égard toujours du Seigneur, qui le fait recourir systématiquement, spontanément à lui en toutes circonstances. Puissions-nous réaliser tout cela et le mettre en œuvre au quotidien. Amen.